J'ai beaucoup de chance de jouer Salomé depuis 3 ans parce qu'en fait, c'est un peu comme si j'avais pu jouer différents rôles, justement avec cette évolution. Dans le sens où la Salomé du début, il y a 3 ans, était vraiment différente de celle d'aujourd'hui et grâce à tout ce que les auteurs m'ont écrit, de différent, en fait, ça m'a permis comme moi de jouer plusieurs rôles, un peu réservés au début, un peu, torturée, je dirais, un peu sensible, et puis, l'amoureuse, de jouer la après toute cette intrigue avec le foyer, avec les parents biologiques, et puis ensuite un peu plus récemment, un peu plus chef, un peu plus affirmé, un peu même maternelle avec, les nouveaux qui sont arrivés. Donc voilà, c'est vraiment une palette, extraordinaire de jeux différents et ça c'est très je pense que c'est que sur ce projet qu'on peut faire ça dans le même personnage. Donc j'ai beaucoup de chance. Moi, c'est vrai que l'intrigue à chaque fois qui ressort, c'est vraiment la première intrigue en fait du mariage, de Salomé avec Maxime et Louis. Enfin, mariage avec Louis du coup, mais l'histoire avec Maxime, l'histoire en fait, je sais pas si c'est vraiment pour l'intrigue ou si c'est parce qu'en fait c'était les débuts. C'était pour moi j'étais vraiment émerveillée quand j'y repense. J'en ai un souvenir un peu onirique, un peu avec le rose des marais salants, Francis Huster, ce château magnifique, ma robe de mariée, mon papa qui était sur le plateau aussi. Non, c'était incroyable. Ça a vraiment changé ma vie. À ce moment-là, je me suis dit waouh, mais j'en demandais. Enfin, je rêvais d'être comédienne, mais j'en demandais pas tant, quoi. Voilà. Euh, je vais spoiler, donc, mais c'est pas fini en effet. Salomé Gaëtan vont rester très proches et plus si affinité. Ouais, c'est génial de jouer une amitié, très fière de représenter une jolie amitié dans cette série. Et c'est une vraie amitié aussi dans la vie. Donc non, c'est un privilège ouais, de jouer ça. Et je pense que les auteurs se sont peut-être calés aussi avec la réalité pour continuer à faire cette amitié, à faire grandir cette amitié. Donc très, très fière, ouais. C'est vrai que parfois, je me suis imaginée, enfin, j'ai eu des envies où je me disais, mais ça serait trop bien qu'elle soit méchante, ou que d'un coup elle soit complètement folle, complètement folle, ou complètement, je sais pas, droguée dans les toilettes. Voilà. C'est vrai parfois on a envie d'explorer d'autres choses, mais en même temps, faut que ça reste Salomé aussi, et peut-être que ça sera sur d'autres projets du coup, que ici tout commence. Croise les doigts. Oui, on gardera ce lien très proche. Euh, qui reviendra de temps à autre au long des épisodes. Ouais. Là, dernièrement, il y a eu une grosse vague de départ et surtout des départs qui déchirent un peu le cœur parce que c'est vrai que c'était les personnes avec qui j'ai démarré en fait il y a 3 ans. Donc Khaled, Paula, Fabien, Louis, Théo, Charlène, par exemple. C'est vrai on a démarré ensemble, on a tout construit ensemble en fait. On a construit enfin, on s'est construit ensemble. On a vécu un petit peu le succès d'une série, un peu la popularité. Et ça, c'est vrai que parfois c'est un peu difficile aussi de partager ça avec des gens qui le vivent pas forcément. Euh, et donc le fait justement de pouvoir se retrouver et de se dire est-ce que c'est normal qu'il m'arrive ça, est-ce que c'est normal que parfois ce soit un peu plus dur ou quoi, et de voir qu'on partage ça, ça rapproche et ça crée des liens très très forts. Donc forcément, bon, les départs c'est toujours un crève-cœur, mais heureusement il y a la vraie vie, on va pouvoir se voir dans la vraie vie, donc ça va. Je fais confiance aux auteurs, ils ont une créativité débordante et s'ils ont envie que Salomé reste, je pense qu'ils trouveront de quoi écrire. Bah, je dirais, moi, je dirais un peu la légitimité. C'est vrai que
Je viens d'un milieu tellement éloigné, je pars de très, très loin. Je viens d'un village de Provence où, j'ai commencé à ramasser les abricots à 15 ans, je faisais du babysitting, serveuse. Voilà, ça c'était un peu mon quotidien. Je viens de ma petite campagne, perdue, voilà, je suis pas du tout de Paris déjà si on est à Paris, j'ai l'impression qu'il y a ce truc un peu plus de réseau, de personnes qu'on pourrait rencontrer. Moi, à Valréas, il y a pas il y a vraiment pas du tout ce milieu-là, en fait, artistique déjà. Donc je dirais que, ouais, je viens déjà de loin et donc c'est vrai que pour la légitimité, parfois, c'est difficile de se dire, «Oui, je mérite tout ça, c'est OK, je vais y arriver». Pareil, j'ai pas forcément fait d'école, comme les autres, et en fait, donc on se dit, «Waouh, j'ai pas fait d'école, OK, comment je vais pouvoir gérer ça?» Le jeu et tout. C'est ce que je dis un peu aux gens, j'ai toujours l'impression d'être un peu une escroc, mais en fait, je sais qu'après je suis une escroc qui travaille. J'ai pas mal travaillé, surtout avec par exemple sur la série avec le coach qui s'appelle, Pascal Barraud, que j'embrasse très fort d'ailleurs parce que c'est vrai que sans lui, ça ça aurait été un désastre. Il m'a vraiment tout appris. Il m'a appris à placer ma voix, par exemple. C'est vrai qu'au début, en fait, avec le stress, j'avais une voix vachement perchée, un peu aiguë quand à l'écran, et il m'a appris à placer ma voix, des trucs un peu sur la technique. Voilà, donc je dirais c'était ça le plus gros challenge, en fait, c'était de réussir à être légitime là et que ça plaise et voilà, d'essayer de travailler le plus possible. Si, j'étais à Avignon, au festival d'Avignon d'ailleurs, et puis j'allais au tabac, et vraiment il y avait pas mal de monde, et cetera, et à un moment, donc il y a le gérant du tabac qui appelle sa femme en hurlant en disant: «Hé!», on va dire Magali, quoi: «Hé Magali, la cuisinière qui est là!» Vraiment devant et j'ai pas tilté sur le moment parce que vu que c'est vraiment un rôle, j'étais la cuisinière. «Ah bah oui, mais la cuisinière, bah c'est moi du coup». OK. Voilà, ça c'était quand même assez drôle, ouais. J'aime bien cuisiner, ouais, j'aime bien cuisiner, de par maman, je dirais, ma grand-mère, voilà. C'est un moment convivial de partage, ouais, ouais, j'aime assez. Je suis pas non plus, une grande chef, mais non, non, je fais très bien les currys balinés. Voilà. À Bali, j'ai appris à faire ça, et c'est pas mal. Danser avec les stars, c'était dur, c'était hyper dur. 8 heures de danse par jour, mon corps n'a rien compris. Heu, 1 prime, poutre, grosse chute. Ouais, enfin voilà, déjà on démarrait avec un peu des trucs un peu forts, je dirais, mais c'était dur, mais c'était un beau challenge aussi, et je pense que c'est un peu mon caractère de bélier. De toute façon, je fonce et puis je réfléchis après. Voilà. Là, j'ai foncé. Aujourd'hui, je réfléchis, je me dis: «Bravo», parce que voilà, c'est beaucoup d'adrénaline, c'est le direct, en fait, c'est vraiment je me souviendrai toujours de ce décompte de 5, 4, 3, et là, vraiment, c'est le direct, et moi, je voyais vraiment ma vie défiler. Je me disais: «Là, OK, dans 3 secondes, c'est 3 millions de personnes». Voilà. Moi, perso, j'ai limite du mal à danser devant ma mère. 3 millions de personnes, voilà. Mais écoute, je l'ai fait, voilà, je peux dire ça.